Les 4 moments de la journée, Four Times of the Day, sont une série de 4 tableaux de l'artiste britannique William Hogarth. Ils ont été achevés en 1736 et reproduits en une série de 4 gravures en 1738. Ce sont des scènes de genre ou des représentations humoristiques de la vie dans les rues de Londres. L'image ci-dessous reproduit le 4e tableau de la série. Il s'intitule « La nuit ». La scène se déroule dans une rue du centre de Londres. Il s'agit probablement de Whitehall, qui débouche sur la place de Charing Cross, où une statue équestre du roi Charles Ier, réalisée en 1633 par le sculpteur Hubert Le Sueur, a été placée en 1675. À l'époque, c'était une rue de petits commerçants et d'artisans, comme en témoignent les shops du Barbier. On trouvait notamment dans ce quartier des tavernes, dans les arrière-salles desquelles se réunissaient des loges maçonniques, notamment à la Forest Coffee House ou à la Rummer and Grapes Tavern. Les historiens de l'art pensent que cette scène se situe lors du Oak Apple Day, fête qui a lieu le 29 mai et qui célèbre la restauration de la monarchie après la guerre civile et la période cromwellienne. Ce jour férié a été aboli en 1859. Les historiens de l'art pensent que cette hypothèse est notamment confortée par les branches de chêne accrochées à l'enseigne du Barbier qui rappellent le chêne royal où Charles II, fils du roi Charles Ier, décapité, se cacha après avoir perdu la bataille de Worcester en 1651. Au premier plan, on voit un franc-maçon décoré d'un grand tablier et d'un collier de tissu où pend une équerre. Il s'agit manifestement d'un vénérable maître d'une loge. Il a l'air contrarié, probablement ivre et soutenu par un homme qui l'aide à se frayer un chemin. Ce vénérable a été identifié. Il s'agit de Thomas de Veil, un magistrat londonien qui fut membre, comme le peintre William Hogarth, de la loge Apple Tree, le pommier, l'une des 4 loges fondatrices de la Grande Loge de Londres en 1717. L'homme était impopulaire, notamment en raison de sa sévérité à l'égard des vendeurs de gin, alors qu'il était lui-même un buveur invétéré. Lorsque William Hogarth a peint son tableau, le Parlement britannique venait de voter le Spirit Duty Act, afin de lutter contre l'alcoolisme qui faisait des ravages épouvantables à l'époque. Au second plan, on voit d'ailleurs un homme, la pipe à la bouche, en train de remplir un tonneau. Sans doute un vendeur d'alcool. Peut-être Hogarth voulait-il se moquer de l'attitude hypocrite de Thomas de Veil. C'est très probable. Dans cette scène, on peut imaginer que Thomas de Veil est sur le chemin du retour à la maison après une tenue dans sa loge et de copieuses agapes judicieusement arrosées de poudre forte et fulminante. Quand il a fallu se séparer, le vénérable a probablement éprouvé de légères difficultés à trouver la porte de sortie. C'est alors que le frère Andrew Montgomery, par ailleurs grand couvreur de la jeune Grande Loge d'Angleterre, s'est proposé de le ramener chez lui. Les rues, la nuit, ne sont pas sûres et fourmillent de voleurs. Il ne faudrait pas que le maître de loge fasse de mauvaises rencontres. Veil a ordinairement l'alcool joyeux, mais pas cette nuit du 29 mai. Une fois dans la rue, Thomas de Veil, qui a oublié d'enlever les décors de sa charge, s'agite et parle fort. Arrivé à hauteur d'une diligence qui s'est renversée dans le courant de la journée, Veil ne se contient plus. Le magistrat est furieux. Il invective les personnes présentes, mendiants, prostituées, simples passants qui se réchauffent autour d'un feu de joie, célébrant le Oak Apple Day. Veil hurle pendant que Montgomery, pas très à l'aise, le presse de continuer le chemin afin d'éviter qu'une bagarre n'éclate. I can defend as you show me your way. I got you by this way. What does this stagecoach do here? I will sentence you to a heavy fine, band of pests, offenders. Hurry up, worshipful master. The streets are not safe. I'm not reassured. Veil dérange tellement le voisinage qu'un des habitants lui jette l'urine d'un pot de chambre de la fenêtre de l'immeuble de droite. Le barbier et le vendeur d'alcool sont indifférents à la scène et sont entièrement consacrés à leur travail. Cette peinture est extrêmement intéressante pour les 3 raisons suivantes. Première raison, elle donne un aperçu concret, dans son jus, de la franc-maçonnerie spéculative embryonnaire à travers une des plus anciennes représentations de frères décorés. Nous sommes au cœur du quartier où la franc-maçonnerie spéculative moderne s'est structurée dans cette ville de Londres déjà industrieuse et tentaculaire. La franc-maçonnerie fait partie de la vie de la capitale britannique. Cette forme de sociabilité particulière se rencontrait dans les tavernes. Les personnages représentés ne paraissent pas particulièrement surpris de rencontrer Thomas Veil avec ses insignes de maître de loge. Il faut rappeler que nous sommes également en 1736. En France, les premières loges commencent à peine à s'implanter. Deuxième raison, la franc-maçonnerie est déjà volontiers brocardée et ses secrets suscitent déjà l'attention des plus curieux. Les premiers livres de divulgation sont apparus dès 1730 avec Masonry Dissected, l'ouvrage de Samuel Pritchard.
Pourtant, il ne faut pas s'y méprendre. Il ne s'agit pas d'un tableau anti-maçonnique. L'artiste est en effet un maçon actif. En 1735, William Hogarth est d'ailleurs grand steward de la Grande Loge d'Angleterre. Le tableau témoigne sans doute d'une profonde inimitié entre William Hogarth et Thomas de Veil. Il montre que la fraternité maçonnique, depuis l'origine, n'a jamais empêché les divergences, voire les haines entre frères. Troisième raison, il faut enfin également se méfier des apparences. Veil n'est pas présenté à son avantage dans le tableau de Hogarth, alors qu'il s'agit pourtant d'un homme remarquable, dont on ne peut réduire la vie à ses deux faiblesses, à savoir la boisson et les femmes. L'Angleterre lui doit d'avoir créé le premier système professionnel de police et de justice. Il faut d'autant plus se méfier des apparences que Hogarth, l'artiste, était un homme querelleur qui s'est brouillé avec d'autres frères, tels par exemple le peintre James Thornhill et un peu plus tard le député John Wilkes. William Hogarth représentait volontiers ses ennemis de façon humiliante dans ses tableaux. Cependant, quelles qu'aient été ses intentions ici, il nous laisse malgré tout un témoignage émouvant de la franc-maçonnerie des origines.